mercredi 29 janvier 2024 au marché national de Lomé, l'heure est au préparatif. Dans quelques heures, cet espace flambant neuf sera officiellement ouvert aux activités commerciales formelles. Sur place, les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement s'affairent au dernier ajustement. Le délégué spécial de l'arrondissement qui abrite ce marché est présent pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Tout seigneur, tout honneur, ce marché est la volonté d'une seule unique personne. C'est le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui a eu l'idée de transformer cette bâtisse qui existait déjà en marché national CTRI. Moi, je suis un simple serviteur, j'essaie de voir comment les choses évoluent et les prochains jours, nous allons inaugurer ce marché. C'est vrai, la demande est excessive par rapport à l'offre, mais nous essayons de trouver un peu de la place pour tout le monde et c'est ce que nous avons fait. Et nous attendons maintenant pour les derniers réglages. Vous voyez, nous sommes là en train avec les femmes pour discuter, pour voir comment ça s'est passé, comment ils vont se placer et comment organiser l'arrivée du chef lors de l'inauguration. Le 5e arrondissement a eu 2 marchés. Il y a ce marché et il y a l'autre marché qui est en face de Yahi. Il y a une arrêté qui interdit la vente au trottoir. Donc je ne vais pas valider cette situation. Il y a des projets de marché encore dans le 5e arrondissement et dans d'autres arrondissements. Donc je demande à cela d'attendre. Construit sous l'impulsion du président de la transition Brice Clotaire Oligui-Nguema et du CTRI, ce marché vise à résoudre le problème de l'occupation anarchique des trottoirs dans la capitale. Une initiative saluée par certains, mais qui suscite également des controverses. Ce qui s'est réellement passé, c'est que le maire a fait part à tout le monde, et les femmes qui sont habituées au trottoir. Le maire a dit à tout le monde de se lever, il a fait son travail, ça fait plus de 3 semaines et un mois, et les gens qui ne voulaient pas se lever, qui ont dit qu'ils vont aller vendre chez eux. Pour nous, moi je fais un travail, j'ai dit à mes femmes, il faut qu'Oligui change le pays, on doit changer, même qu'il faille qu'après, on va marcher chez nous à Yahi de l'autre côté, mais quand on va quelque part là, on nous demande, mais il y a beaucoup de femmes qui ne voulaient pas se lever. Aujourd'hui, nous qui avons eu le temps de se lever, on a nos places, on est à l'aise. On est vraiment du les femmes de Bouillard, les marchés, type au trottoir. Il paraît qu'il a construit le marché là pour les femmes du trottoir, mais désolé de Yahi à Bondier, au 5. Mais là, ce n'est pas pour nous. Le marché est pour les femmes militaires. C'est pour les femmes des parents, de tout. Mais on est là. On vit avec les enfants. J'ai 12 gosses. Je n'ai pas de mari. Je vis avec mes enfants pour le trottoir. J'ai fait la prison 1 semaine à Sogatol pour le trottoir. Jusqu'au tribunal. Mes enfants pleuraient la nourriture au commissariat. C'était déplorable pour moi. On ne doit pas faire ça. Il n'a qu'à nous laisser vivre. Si le marché déjà pour les femmes militaires, nous laisse tranquille vivre. Vendre sur le trottoir. Les bouillards aujourd'hui sont indignés du fait que le marché Lumi qui a été construit, premièrement pour les personnes qui sont aux abords de trottoir, nous constatons effectivement que certaines personnes sont rentrées dans ce marché. Il n'en demeure que ceux qui étaient dans le trottoir sont toujours sur le trottoir. Voilà pourquoi nous venons dénoncer cela. Pour dire que si le président de la République a pensé à construire les marchés, nous pensons que c'était premièrement pour résoudre le problème des commerçants qui vendent aux abords du trottoir. Et si par ailleurs on retrouve à nouveau les commerçants qui sont aux abords du trottoir sans être pris en compte, cela signifie que le travail qui devait être fait n'a pas été fait. Lorsque nous arrivons dans ce marché, nous pouvons déjà constater l'injustice. Parce que ces femmes qui sont en train de chanter sont bel et bien des femmes de militaires et certaines militaires. Donc voilà où nous sommes en train d'aller avec notre pays, où une classe de Gabonais est laissée et l'autre classe est privilégiée. Je tiens ici un document où le syndicat de débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon ont saisi le délégué spécial. Et en même temps, il y a l'ampliation de la présidente de la République. Donc, en réalité, nous n'avons pas été associés dans ce qui se fait. Ainsi, avance notre République. Parce qu'on veut toujours aller chercher la vérité ailleurs. Alors qu'en réalité, le premier visage de notre pays, ce sont ces femmes qui sont sur le trottoir, à ONG, à Yahi, au charbonnage, dans les AKB, dans les PK. Si une structure pareille
a été construit. Les premières personnes qui devraient être privilégiées, ce sont ces femmes démunies, ce sont ces femmes du troisième âge. On met des femmes des militaires, on les met aux avant, on met des associations aux avant et la classe la plus faible de notre pays est abandonnée. Demain, le président de la transition sera là pour venir inaugurer ce marché. Nous lui disons tout simplement merci. Les débrouillards du Gabon, nous disons au président de la République merci. Merci, monsieur le président, parce que nous savons que lorsque vous avez construit ce marché, il n'a jamais été question que la priorité soit aux femmes des militaires ou bien aux militaires. Il a été question que la priorité de ce marché soit aux femmes qui souffrent sur les trottoirs. Alors que les derniers préparatifs touchent à leur fin, l'ouverture imminente du marché national de Lomé est attendue avec impatience par les commerçants et les consommateurs. Vivement que des solutions qui arrangent toutes les parties soient trouvées pour rendre utile cette belle initiative des plus hautes autorités de la transition.